Oui, sur les blessés, on reste sur ce que on a vu la semaine dernière avec des garçons qui sont en reprise. Donc Mbok, Bello, voilà, ils sont en reprise. Ils vont travailler ce matin. Ils ont travaillé déjà avec le ballon un petit peu hier. Donc ouais, c'est des garçons qui vont reprendre lundi, ça. Voilà. Après, bon, il y a des petits tiraillements. Il y a eu des petits tiraillements dans la semaine, mais suite à des coups, voilà, on n'égare pas. Et rien de méchant. On fait un bilan tout à l'heure aussi avec le doc pour voir. Parce que des fois dans la nuit, il se passe des choses bizarres. Oui, oui, oui. Aris, ouais, ça va. Il a fait un entraînement spécial à Risbeck Kebla donc hier. Ouais. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, c'est des joueurs qu'on voulait. C'est-à-dire qu'un garçon d'expérience comme Paul Lannes, ça c'est vraiment intéressant pour mener toute l'expérience et la maturité dont on a besoin. Voilà, un garçon qui est habitué à la Ligue 1. Milieu de terrain, voilà, qui a joué à pas mal de postes aussi, notamment à Montpellier, mais intéressant. Et puis après, un joueur certainement d'avenir avec Cardona, un joueur qui aime bien la profondeur, qui bouge beaucoup. Voilà, bon, moins d'expérience bien sûr, mais qui a fait d'une belle apparition la saison dernière avec Bruges, donc ça c'est intéressant. Ouais, Paul peut jouer en tant que sentinelle ou jouer en tant que milieu relayeur. Ça donne une option supplémentaire, mais alors, pour l'instant, j'attends de le connaître un petit peu mieux quand même, et de voir un peu l'évolution aussi de l'équipe. Hmm. Ouais, c'est ça. Hmm. Ah ouais, non, non, non. Ouais. Ouais, je crois qu'il le sait. Ouais. Ah ouais, tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde est logé à la même enseigne là-dessus. Je vais pas regarder non plus l'âge des uns et des autres. Ça va être au mérite, bien sûr. Ouais, ouais. Non, il y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est la règle du jeu. Tout le monde la connaît. Mais c'est quand même un secteur où on a besoin de se renforcer en nombre aussi, hein. Oui, 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 ils sont qualifiés les deux. Ouais. Ouais. Oui, on est observateur, on va dire. On est observateur du marché pour voir ce qui peut se passer. On connaît les fins de mercato comme ça. Il peut y avoir aussi des opportunités. Et puis, nous, avec l'évolution des matchs, ça nous permet aussi de voir, peut-être d'affiner certains besoins. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, ça se peut. Oui, on peut en discuter un petit peu, ça c'est sûr. Après, ça sera vécu différemment par chacun des joueurs, comme certains ont vécu le match de Toulouse. Même si tu en parles, il faut en parler bien sûr, mais même si tu en parles, c'est pas évident aussi de ne pas avoir certains joueurs un peu contractés. On l'a vu contre Toulouse sur le début de match. Voilà, il y a un peu de tension qui peut arriver. Là, le chaudron, c'est autre chose, puisque c'est à l'extérieur. C'est aussi assez enthousiasmant hein, d'aller dans ce stade. Je sais que les premières fois que j'y suis allé, quand j'étais jeune joueur, j'étais pas impressionné, mais plutôt voilà, dopé presque par cette ambiance-là. Donc, mais je sais que certains joueurs peuvent être un peu plus tendu ce jour-là. Mais voilà, quand on est sur le terrain, après, on a plus le temps. On essaye de l'expliquer. Après, je dis, c'est vécu différemment, quoi. Mhm. Oui. Ce qu'on m'a posé déjà comme question, je sais pas, j'en suis pas certain. Ouais,
il va manquer un virage, je crois, ou un truc comme ça. C'est pas, j'en suis pas certain. Je pense que des fois, il vaut mieux avoir un bon stade, même s'il est pas pour toi, qu'il soit plein pour qu'il y ait une ambiance. Enfin, moi, personnellement, je préfère que le stade soit plein. C'est finalement l'opposition qui conditionne le fait de pouvoir rentrer aussi peut-être dans un match de manière libérée, peut-être plus stressé finalement ce que vous allez avoir en face de vous. Oui, déjà, après, bon, j'allais passer l'ambiance extérieure et après, il y a le match par lui-même, quoi. Voilà, on rentre contre une équipe qui est là pour faire qui a fait déjà un bon championnat la saison dernière et qui est là pour jouer plutôt le haut du tableau. Voilà. Donc ils ont affiché leur ambition déjà contre Dijon. Même si, je le répète, les équipes ne sont pas tout à fait prêtes sur ce mois d'août, toutes les équipes. Mais en face de nous, en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on aura des bons joueurs. Depuis le début de la compétition, depuis semaine, finalement, il y a des joueurs qui jouent beaucoup moins dans la préparation, c'est logique, mais est-ce qu'il faut les gérer un peu, complètement les fermes, ces joueurs-là, Ah, ce serait dommage de les perdre sitôt quand même, hein, parce que là, ça peut durer plus longtemps que ça. Ouais, c'est le gros souci d'être quand on est footballeur professionnel et qu'on joue pas, effectivement. Donc, mais ça, on remet, j'allais dire, on remet tout en jeu chaque début de semaine. Donc après, c'est la difficulté mentale de ce métier. Donc c'est comme ça. Après, oui. On en discute individuellement avec certains. Mais aujourd'hui, quand on est footeux comme ça, faut avoir une force mentale bien, bien plus forte peut-être que la moyenne, c'est sûr. Mm, mm. Oui, 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 tout à fait, mais je pense qu'aussi la défense a bien tenu la route avec Gaëtan dans les buts. Mais c'est surtout grâce à une discipline collective qui a été bien exécutée, notamment tout le travail défensif des attaquants et des milieux de terrain. Ça, c'est vraiment à souligner. est-ce que c'est vraiment bien pour les jeunes joueurs qui essaient de faire des choses qui ne sont pas forcément Oui, il y a toujours le risque, oui, effectivement. Je vois ce que tu veux dire, d'essayer d'en rajouter un petit peu pour. Aussi, une difficulté dans le football, c'est de rester simple, quoi. Voilà, c'est du moment où tu essayes d'en rajouter que tu peux devenir mauvais, ça c'est sûr. Ça, c'est des messages à répéter régulièrement aux joueurs. Mais quand on est un jeune joueur, des fois, on oublie, on passe outre un peu les recommandations, mais il faut expérimenter par soi-même. Mais oui, effectivement, le football est un jeu simple et il faut avoir cette lucidité. comment un risque de gagner à Marseille le tour, est-ce que c'est plus simple vraiment pour les équipes entre guillemets d'aller faire des gros coups chez on voit des ça arrive avec des équipes qui pas de qui montent Ouais. Ouais, il n'y en a pas des tonnes non plus, hein. Je dis, on le voit en début de saison parce que certaines équipes ne sont pas rodées. Je pense que Marseille, avec les soucis qu'ils ont eu la saison dernière, ça n'a pas été simple pour eux non plus à la reprise. Ils enchaînent avec un nouveau coach, voilà. Et à la maison, je pense qu'il y a peut-être certains joueurs qui font un petit complexe aussi. Euh, mais est-ce que c'est plus simple? Non, je sais pas. Tu sais, je crois que chaque match a une vérité différente et j'allais dire les résultats des fois ils tiennent à vraiment pas grand-chose, quoi. Donc aujourd'hui, quand tu vas chez une équipe qui est supérieure à toi et qui est bien rodée, qui est chez elle, c'est quand même ça reste quand même difficile. C'est d'être nous déjà au top, voilà, être discipliné comme on l'a été contre Toulouse. Des opportunités, on en aura. Des opportunités, ben, il va falloir les mettre au fond. C'est surtout ça, quoi. Et une certaine, si tu es efficace, c'est rare que dans un match, il n'y ait pas une occasion ou deux. Voilà, tu as même certainement plus, tu as des coups de pied arrêtés. Il y a plein d'aléas qui font que sur un coup ou deux, tu peux renverser le match.
Voilà. Après, il faut être hyper discipliné. Ça, c'est la base, quoi. Est-ce qu'il faut se baser vraiment sur ce match de Toulouse? Ou est-ce que finalement pas tant que ça, parce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit plus rapide, que ce soit plus fort, encore du fait de l'adversité, du fait de jouer à l'extérieur Quand tu joues à l'extérieur, tu as le contexte qui joue un petit peu contre toi, mais d'en discuter. Après, est-ce que le match de Toulouse, tous les matchs sont différents, hein, c'est ce que je viens de dire. Donc tu vas voir Saint-Étienne jouer différemment, n'a pas les mêmes caractéristiques. Saint-Étienne, certainement peut-être un peu plus de côté, c'est-à-dire maturité technique, certainement un peu plus haut, peut-être que Toulouse. Et sur le côté athlétique et côté même tactique, où ils ont quand même une mise en place qui est quand même pas mal. Mais le côté athlétique de Toulouse, il existe vraiment. Donc c'est différent. Voilà, chaque match est différent. C'est difficile à. Nous, c'est le travail du staff de cerner un petit peu dans la semaine quelles sont les caractéristiques que l'on peut faire apparaître pour aider les joueurs quand ils seront sur le terrain. Voilà. Pour revenir sur la défense, Jean-Charles, c'est toi pris vraiment le rôle de leader depuis le départ de Anthony maintenant. Tu lui as demandé ou ça s'est fait naturellement et il a pris cette responsabilité? Ben, la responsabilité, déjà, il y a un poste, enfin, le poste de défenseur central est hyper important. Pour moi, c'est un poste clé. Donc, quand on joue dans ce secteur-là, obligatoirement, on doit avoir un rôle de leader, ne serait-ce que par la voix, par le commandement, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Donc, pendant la préparation, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis après, tu sais, quand il y a un joueur qui part, des fois, il y en a d'autres qui arrivent, qui prennent la place et qui ont grandi d'une année en plus. Voilà, donc il y a une évolution, mais obligatoirement, les garçons qui sont défenseurs centraux conditionnent beaucoup de choses par rapport aux latéraux, par rapport au milieu de terrain. On découle la barre en fait. La barre. Ouais, Ah. a été un peu utilisé autour des situations un peu habituelles. Tu as eu un avis sur la barre. Moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un peu plus de justice et je pense que la VAR amène ça. Donc, je suis pour. Après, elle va certainement s'améliorer encore par rapport à la saison dernière. Donc, quel est mon avis? Mon avis, c'est que, en fait, je m'aperçois qu'avec la VAR, bien sûr, on est obligé de légiférer encore plus. Notamment, on parle des mains dans la surface. Ça reste quand même un problème. Il n'y a rien qui est réglé complètement. Mais on va vers un peu plus de clarté. Voilà, on voit un peu plus les choses. On est moins sur des décisions arbitrales d'une semaine à l'autre qui peuvent être différentes. On est un peu plus sur une unité et ça me va bien. Troisièmement, il y a eu des nouvelles règles. Oui. Est-ce que c'est des règles pour passer le ballon dans la surface vous avez fait un peu complémentaire Ouais. Sur les 6 mètres, tu veux dire. Ça peut être une manière différente finalement de relancer le jeu. Oui, c'est une manière différente, quoi qu'il en soit, puisque cette règle-là, elle te change un petit peu tes sorties de balle, effectivement. Donc, c'est quelque chose que les clubs ont travaillé, on s'en aperçoit, nous aussi, on a travaillé. Il faut savoir utiliser tout ce qu'on nous donne. Et là, il y a une nouvelle règle. Et on essaie de l'utiliser. On va voir comment ça va évoluer. Voilà. Est-ce que ça va être exploité complètement? Est-ce que ça va être abandonné? Mais... Souvent, c'est le milieu qui fait Ouais, bien sûr. Ouais. Des milieux qui viennent dans la surface. C'est une nouvelle donne en tout cas. Voilà. Nous on y a travaillé. C'est des éventualités qu'on peut mettre en place. On avait commencé à le voir contre les Vantés. On avait sorti quelques ballons de derrière à partir de nos 6 mètres. Ouais. C'est à voir. Ça va continuer, mais de toute façon, du moment qu'il y a une nouvelle règle, ça influence le jeu.